أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. On reprend ici. Je vais aller très vite sur ça. Après, on va la lire et puis on enregistre le Abdul Basset. OK? Okay? Ça, c'est la lettre Kaf. On l'a donné une leçon? OK? Ça, c'est la lettre Lam. Elle est silencieuse. Ça, c'est la lettre Ha. On lui a donné une leçon? Le Ha du fond du cœur, du fond de la gorge. Et ça, c'est la lettre. Wow. OK? Ça c'est la lettre Alif, avec son nyama nyama, donc je l'appelle nyama nyama. OK? Elle est au beau milieu de la phrase, donc on la saute. OK? OK? On va sauter directement pour aller sur l'autre Alif. Tu ne m'as pas posé la question pourquoi l'autre Alif là aussi, lui, il n'a rien. Ça, moi, c'est le nom d'Allah. Je n'ai jamais compris. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais osé demander à mon chien pourquoi le premier. Tu as vu celui-là, n'est-ce pas? On le prend seulement quand on dit lillahi. Il vient. Mais sinon, on l'a toujours sauté. Hein? OK? Ça, c'est l'âme, on les doublé et puis on donne. Ça, c'est ha, celui-là. Mais à la fin du mot, il se met comme ça, on a donné le son ou. Ça, c'est la lettre Alif, Hamza, Hamza qui vient se reposer sur lui. Oh, mais je suis trop fatigué, Alif. Si je peux me porter, Alif, il est trop gentil. Maintenant, un jour, Alif lui dit, mais toi là, tu es en train de me... OK? Et ça, c'est la lettre Ha. OK? Ça, c'est la lettre A, la lettre A que l'on utilise pour Amidou, n'est-ce pas? On a le son A. Ça, c'est la lettre Dal. On a le son U. OK? On lira Kul A. Non, c'est Kul Huwa Lahu. On joue, hein? Kul Huwa Lahu Ahadun. OK? Si on lit à l'africaine, OK? On dit Kul Huwa Lahu Ahad. Kul Huwa Lahu Ahad. Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. OK? Celui-là, Alif. Il est au début, on doit le lire. OK? OK? On dit, c'est la lettre Lam. Elle est doublée avec un son A. Ça, c'est la lettre Ha, du fond du cœur. On a le son U. Et ça, c'est la lettre Sad. 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 Elle est doublée, on a le son A. Pourquoi le L là n'a rien? Parce que la lettre Sad, elle est une lettre soleil. Soleil. Elle va briller jusqu'à ce qu'éliminer le L. On ne le voit pas. Donc, au lieu de lire Hul Samad, on dira Hul Samad. Le L, on l'élimine. OK? On dira Allahu Samad. Allahu Samad. OK? Cette lettre, elle est lettre soleil, elle brille trop. La lettre L, on ne la voit pas. Donc, le Hu, on le joint au S. Allahu Samad. Comme elle est doublée, je dis Allahu Samad. OK? Voilà. Okay. Ça, c'est la lettre Lam. On lui a donné le son Mim. On a donné le son A. Ça, c'est la lettre Mim. On a donné le son silencieux. Ça, c'est la lettre Ya. On a donné le son Ah, on devait mettre le ya ici et tirer trop, le gars a déplacé le ya jusqu'à ici. Les gens se disent, mais ça c'est quoi? C'est pas un canard qui a perdu sa tête. Ah oui. Il a perdu, on a coupé la tête. OK? Et on a donné le A. Et ça c'est la lettre Lam. On lui a donné le son I. Ça c'est la lettre Dal. On lui a donné le son de Muhammadou. On lui a donné le son silencieux. On lira Lam Yalid. Lam Yalid. Lam Yalid. Lam Yalid. OK? Ça, c'est la lettre Waw. On lui a donné le son A. Ça, c'est la lettre Lam. On lui a donné le son A. Ça, c'est la lettre Mim. On lui a donné le son silencieux. Comme ici, hein? Lam. OK? Ici, Wa
lam, walam, ok? Ça, c'est la lettre Ya, ok? Cette fois-ci, on n'a pas tiré très loin. On a ça, la lettre Ya, il y a le son ou. Donc, comme waouh vient, c'est le son, et waouh n'a rien au-dessus de lui, donc il donne le son ou très long. On dira you, ok? Ça, c'est la lettre lam. Au lieu de le son A, ça, c'est la lettre dal. Celui qu'on dit Muhammadou, ok? On dira walam yulad, walam yulad, walam yulad, ok? Et ça, c'est la lettre waouh. Au lieu de le son A, ça, c'est la lettre lam. C'est ça que l'on voit ici. Donc, ce n'est pas la peine de le répéter. On dira walam, walam, walam. Et ça, c'est la lettre ya. Et c'est. Qu'est-ce que c'est que cette lettre-là? C'est la lettre K. Ça, c'est ma lettre à moi. Kendulal. Kenduhol, Kendulal, Kendujege. Ok. On est à une leçon ou, n'est-ce pas? Et ça, c'est la lettre nun. Ah, nun, quand il nun. Nun, quand il se met à la fin de mot. Mais il est même s'il est silencieux, il se dit, moi, Kendu, ne mettez rien sur ma tête, hein, parce que je suis à la fin, je suis fatigué, il n'y a pas quelqu'un qui va m'aider, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas quelqu'un de gauche qui va m'aider dans ma sonne. Ne mettez rien, ne mettez rien dessus. Et on ne met rien dessus. Il le regarde, je dis, ben, ça m'a dit, yo, on t'a levé ton chapeau. Il me dit, et toi, de quoi tu te mets? Donc, tu vois, il n'a rien. Quand il est à la fin du mot, fallait def dara. Ah bon, mais j'ai beau regarder, je ne vois pas quelque part. Quand il est à la fin du mot, quand du def dara. Ah, okay. Il n'a rien. Donc, ça veut dire s'il ne voit rien, il est silencieux, ok? Oui. Okay. On dira yakun, yakun, yakun. Ok? Ça, c'est la lettre lam. On lui a donné le son. Non, lam, elle est doublée, hein? Avec un son A. OK? Et ça, c'est la lettre Ha du fond du cœur. En fait, c'est cette lettre-là. Tu vois cette lettre-là? C'est celle-là qui est ici. Ça, c'est un pronom. Huwa, ça veut dire il. OK? Et quand un pronom est attaché à un mot, il perd le second élément et il devient celui qui c'est. Lahu, tout, à lui. Ça veut dire à lui. À lui. Ou bien à lui, ou en anglais, to him, pour lui, ou à beaucoup de briquillages. Okay. Ça, ça, on appelle ça, cette lettre-là, l'âme aussi. Et c'est un affaire, c'est un particulier, colis particulier. Harf jar, ok? Donc, ça, c'est deux mots que tu vois là-dedans, là, les deux là. C'est deux mots. Celui-là, ça veut dire quelque chose, celui-là, ça veut dire quelque chose. Et quand celui-là vient se coller à celui-là, il devient celui-là, celui-là. Là où, à lui, Koufouane, ok? Ça, c'est quelle lettre? Ça, c'est ma lettre, ok? Kendulal, Kendu Yege, Kendu Hol. On lui donne le son ou, n'est-ce pas? Et la lettre qui vient, c'est quoi? Fa. Ça, c'est Fa. On a donné le son ou, n'est-ce pas? Et ça, c'est la lettre. Ne dis pas qu'on l'a donné Fa, on l'a pas donné le son ou qui est long parce que Waouh, il a quelque chose, ok? Waouh porte quelque chose. Si Fa dit, si la lettre Fa là, lui dit là, je veux que tu m'as long, que je sois long. Le Waouh, de quoi tu n'as pas vu ma charge à la tête là? Comment tu veux que je t'aide, toi? Je ne peux pas t'aider. Arrête-toi. Tu n'as qu'à devenir court. Donc, il a dit Kufuwan. Kufuwan. OK? Ça, c'est Alif. Je n'explique pas ça. Ça, c'est très loin dans la grammaire des mots et comment on les écrit. On verra bien dans ça plus tard. OK? Ça, c'est Alif. Le Alif, là, n'a rien. Il n'a rien. Lui, il n'a rien. On l'a mis là-bas. Mais grammaticalement, il sait pourquoi il le met. OK? Ça, c'est Alif. Qui vient au-dessus? Le paresseux. Hamza Momkai, il se fait porter. Il se fait porter par Alif. Il se fait porter par Waouh. Il se fait porter des fois. Tu le vois, on met un trait, il se met au-dessus. Je dis, mais
qu'est-ce que tu fais là? Qui te porte? Il me dit, hey, de quoi tu vas aller demander qui me porte? Je suis à l'aise, non? Par exemple, tu le vois ici, sur ici, là, ici, là, Oui. on le met là. Il y a le ya, on le met là. Il dit, mais yo, kan ngay xaar foofu? Mu ne ma, eh, jàllal rek, il n'y a pas de problème. Je dis, ok. Hamza, lui, il est très jeune. Lui, c'est des fois quand l'autre l'a énervé, allez faire énervé, il lui dit, tu vas venir en bas. Dama sonn trop, da nga sob trop, demal ci suuf. Dama yéen ba sonn, bés bi nag ma lay yónni. Demal suuf. Quand il va au souffle, quand il va en bas, il ne porte que le nom. Tu sais, quand tu vas en bas, on te pique. Tu as vu le gars là, il va le piquer. Il dit, donc ça, il ne peut que être un I. En bas, il ne peut être qu'un I. Il ne peut pas être autre chose. Ici, il peut être ou, il peut être A. Mais ici, le I là, il le pique, il dit, ok, wow, on a là. Tu as vu comment comment tu me traitais? Que celui-là, c'est Ha, ok? Ça, c'est Ha, c'est de Hamidou, ok? On a des leçons A. Et ça, c'est la lettre Dal. On a des leçons U. Voilà, voilà. Donc, maintenant, on a terminé de lire. Je vais lire une seule fois et on arrête, on enregistre Abdul Basit, ok? Ok, je vais lire. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Allez-y. Kul huwallahu ahad, قل هو الله أحد Allahu samad, الله الصمد lam yalid, لم يلد walam yulad, ولم يولد walam yakun ولم يكن lahu له kufuwan كفوا ahad. أحد. Je t'ai expliqué hier le mime là, qu'est-ce qu'il fait là, hein? C'est des règles de l'exercice. Parce que quand tu finis cette lettre-là, quand tu finis cette sourate-là, tu fais quelle est la sourate qui vient? C'est la dernière. Et quelle est la sourate qui vient? C'est la sourate Claudio Falaka, n'est-ce pas? Oui. Et je t'ai dit, le mime là, quand on le met d'habitude, la prochaine lettre qui vient d'habitude, c'est Ba, qui va mettre un son qui ressemble à un Gunna et tout ça là. Mais il ne faut pas que je t'emmerde, je te qui avec trop de mots dire là. Parce que la lettre qui va venir, la prochaine sura que tu vas venir, Falaka, qui va venir quand tu vas la lire, n'est-ce pas? Elle commence par quoi? Bi, n'est-ce pas? Elle commence par bi, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'ils ont mis ça. Donc, la relation du dal là, ce dal là, avec le bi qui vient, il faut faire le gourna. Je pense le gourna. Il faut que je demande mon chef correctement. Je pense que c'est ça. C'est pour cela qu'on a mis le mime ici. Il y a aussi des règles. Tu ne peux pas, si tu lis une phrase, tu t'arrêtes. On te dit, si tu t'arrêtes là, ça a un sens. Si tu lis la phrase, tu t'arrêtes quelque part où tu ne dois pas t'arrêter. Ça change complètement le sens de la phrase. C'est pour cela que tu as vu les lettres que je t'ai montrées hier, qu'il faut, là où il s'arrête, là, il ne faut pas s'arrêter. OK? Bien, on arrête l'enregistrement et on va enregistrer Abdul Basset et puis terminer. On va enregistrer 3 de lui. Arrête.